J'arrive pas à comprendre ce que dit. Hop. J'ai 36 ans, je suis député européen, conseiller régional du Grand Est et maintenant président de la formation politique Les Patriotes. Je crois que c'est ce qui nous définit le mieux. Qu'est-ce qu'on défend politiquement? Nous défendons l'amour de la France. On doit approcher les 6000 adhérents. Je crois que nos courbes vont se croiser, un de ces quatre, oui. Parce que j'ai cru comprendre que côté Front National, c'était la dégringolade. Je croyais bien la connaître, et quand je vois les revirements idéologiques extraordinaires dont elle est capable depuis quelques mois, je me demande si je ne m'étais pas trompé de ce point de vue-là. Je connaissais Marine, en fait, sympathique, même drôle, et en fait, quand je suis parti, elle n'a pas pu s'empêcher d'avoir des mots contre moi personnels, durs même. C'est une forme de brutalité qui est beaucoup plus Le Pen que Marine. J'adore. Il y a un point commun, vous savez, dans les films d'horreur, il y a quand même des moments qu'on attend, quoi. On sait qu'à un moment, ils vont se séparer, on ne sait pas pourquoi. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, alors qu'ils sont dans une forêt, dans l'obscurité, et qu'il ferait mieux de rester groupés. On sait qu'à un moment, il y a l'écervelé de service qui va se prendre un coup de hache dans la nuque sans le voir venir. Il y a quand même des clichés. Au Front National, à la fin, tout était un peu prévisible. Je n'ai pas précisé la couleur de cheveux parce que je n'aime pas faire de discrimination. Et je crois que les blondes souffrent déjà beaucoup de ce genre de blagues. Alors non, alors ça c'est extraordinaire. MLP officiel m'a désabonné sur Twitter, donc je l'ai désabonné en retour. Par contre, je crois que le compte personnel, si elle confirme un jour, de Marine Le Pen me suit toujours. Je vais pas vous dire ni l'un ni l'autre, j'irai avec les deux. Je pense qu'avec Poutine, on irait chasser la truite, et avec Trump, on serait dans un univers beaucoup plus doré, bling-bling, enfin c'est comme ça que je l'imagine. Absolument pas. Nous sommes ni extrêmes, ni à droite, ni à gauche d'ailleurs. Notre devise, c'est le meilleur pour la France. Vous savez, j'étais chevènementiste quand il a démissionné en l'an 2000, mais ensuite je l'ai été surtout pendant sa campagne présidentielle en 2002, et figurez-vous qu'à ce moment-là, son mot d'ordre, c'était « au-dessus de la gauche et de la droite, il y a la République ». Donc je me suis pas plus considéré de gauche à l'époque, parce que j'étais, au prétexte que j'étais à côté de Jean-Pierre Chevènement. Non, j'essaie de construire avec les Patriotes un point de ralliement pour tous les Français, qu'ils viennent de la gauche ou de la droite, voilà, c'est tout. Et donc peut-être vous direz c'est centriste, je dirais c'est central. Moi j'ai de plus en plus le sentiment qu'il s'écoute énormément parler en fait, et que ça commence à transpirer de son personnage. Attendez, moi les choses sont très claires là-dessus. Je pense pas qu'un pays fonctionne sans élite entre guillemets. Il y a toujours eu dans l'histoire, et il y aura toujours des élites, on va dire, industrielles, scientifiques, politiques. Le problème, il n'est pas là. La seule question, c'est est-ce que ces élites sont connectées au peuple ou pas? Aujourd'hui, elles sont parfaitement déconnectées. Non, pas du tout. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire croire. C'est une cohérence. Si on n'a pas sa propre monnaie nationale, une nouvelle monnaie nationale, on ne va pas revenir en arrière, hein, on n'est pas un pays libre, point barre. J'espère au maximum, mais à mon avis, pas énormément. J'essaie, quand je peux, de prendre du Made in France. Mais il ne faut pas culpabiliser le consommateur. L'essentiel, c'est quand même de remettre en place, et ça, c'est la responsabilité du politique, un outil industriel français. Il a toujours été très méfiant, ça incontestablement, parce qu'il m'a vu arriver comme une pièce rapportée, puis j'ai pris beaucoup d'influence assez vite, donc sûrement qu'il avait quelques méfiances. Mais il fut pendant quelques temps, quelques années, pendant lesquelles pas de problème particulier de relation avec Jean-Marie Le Pen. Vous savez, il m'appelait même assez souvent. Et il me laissait des messages après mes émissions pour me dire « tu as été très bon, bravo ». J'ai toujours d'ailleurs un message sur un répondeur et que j'avais gardé. Des porcs? Non, non. Je croisais des gens lourdingues. Comme on en croise partout. De là à dire que j'ai croisé des porcs dans le sens « balance ton porc », je ne pense pas. Switch.